Finalement, c'est ça un peu qui t'a fatigué? Non, enfin, je crois que le départ de Malkovich m'a fait du mal, parce que effectivement, moi, c'était me mettre à penser dans le basket, en tout cas, c'était vraiment le leader dont j'avais besoin. Il m'apprenait énormément de choses, il m'a appris énormément de choses. Moi, j'en ai pas parlé, mais avant sa venue, en 92, donc je me pose vraiment la question d'arrêter ma carrière à ce moment-là. Je suis sans envie, sans ambition, puisque ça ne fonctionne plus. J'ai plus d'entraîneur vraiment qui m'inspire et qui me stimule. Et je pense vraiment en 92 à arrêter ma carrière. Il arrive, donc ça redonne un nouvel élan à ma carrière, et quelque part je suis comme un gamin qui a un nouveau jouet, qui apprend d'autres choses, qui découvre d'autres univers que je ne connaissais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il m'ouvrait quelques portes, quelques fenêtres comme ça sur des parties de jeu comme ça qui me permettaient de progresser encore. Et donc je lui voue vraiment un culte, et c'est vraiment un coach que je connais encore maintenant. Je sais que je dois énormément à sa venue et à son talent, à sa science, à sa culture du jeu, m'a permis aussi de passer, à mon avis, un cap à ce moment-là. Il part pour des raisons X ou Y, et puis quelque part après c'est le désert pour moi. Je ne retrouve pas, je ne mets pas en cause la qualité des entraîneurs, mais c'est moi qui ne fonctionne peut-être pas avec eux. Trop exigeant aussi, à mon avis. J'ai 36 ou 37 ans, 36 ans. J'ai besoin de nouveaux challenges que le nouveau coach n'arrive pas à me faire passer, je pense. Et puis simplement aussi la grosse désillusion pour moi, et ça je ne leur en veux pas plus que ça. La manière me gêne plus que le fond, c'est que les dirigeants, à juste titre sur le fond, décident une fois de plus, de changer un peu l'écart, de faire évoluer l'équipe, de la rajeunir. Et s'il y a quelqu'un à rajeunir, c'est bien moi. Je suis le plus vieux, j'ai tout vécu. Il faut absolument permettre à ce club de continuer à progresser et à vivre. Donc il faut pas les couper, rajeunir totalement. Et séparer de moi, ça je comprends parfaitement, même si de manière très orgueilleuse et personnelle, j'avais l'impression de pouvoir encore apporter quelque chose. Peut-être pas de manière aussi déterminante que lorsque j'étais en pleine phase de l'âge, mais apporter mon expérience, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. En revanche, on me propose l'année qui me reste de contrat, d'être dans l'équipe, mais de ne jamais jouer. Psychologiquement, c'est compliqué, donc c'est évident qu'on voulait me faire partir. C'est en cela que je n'ai pas apprécié du tout la manière. On m'a dit tout simplement, Richard, écoute, voilà, l'équipe a besoin, le club a besoin de changer ses cadres, et tu fais partie des plans. Je l'aurais compris, mais vraiment sans aucun problème. En tant que dirigeant, j'aurais fait la même chose. En revanche, je me dis, voilà, tu seras dans l'équipe, mais bon, tu seras 10e, 11e, mais tu ne joueras pas, tu es juste là, limite, pour faire la plante verte. Ça ne correspondait pas à mon profil de personne et à l'orgueil qui m'anime toujours, c'est normal. Et donc j'ai très mal supporté cette manière de faire, surtout eu égard aux 18 années que j'avais passées à Limoges. J'imaginais devoir ou mériter, on se rend compte qu'on ne mérite rien du tout en fin de compte, mais un peu plus d'égards, voilà. Donc je les remercie de manière plus ou moins crue. Je ne citerai pas le nom du dirigeant qui me présente ça, le pauvre vieux, on l'a envoyé comme ça à la baston. On s'est caché derrière lui. Donc je dis non merci, je pars. Et là je prends mon téléphone le lendemain, je téléphone à Charles Bétry, qui était le patron, le président du PSG Omnisport. Et je dis, Charles, voilà, je suis libre, ça t'intéresse ou pas? Donc il est un petit peu interloqué parce que personne n'imaginait que de voir partir de Limoges. Moi non plus d'ailleurs, je ne m'imaginais pas à la base. J'étais sur le point d'acheter une maison sur place, on était en train de signer les papiers, c'était assez... Vraiment que je me projetais vraiment dans
dans l'avenir, je me voyais vraiment rester à Limoges aussi. Et il me dit, attends, écoute, je raccroche, j'en discutais avec mon coach, qui était Chris Singleton à l'époque, je te rappelle. Et 4 heures après, il m'appelle et puis c'est OK. On se voit. Je pars quelques jours après à Paris, on se rencontre. Ça se passe en 10 minutes comme ça, on se tape dans la main et voilà comment je viens à Paris. Un peu blessé, beaucoup blessé dans mon orgueil, et puis avec la ferme intention de repartir sur une nouvelle aventure, enfin un nouveau challenge. Paris n'avait jamais été champion de France. C'était le leader de Chabetri, champion sur 2 ans, Chine 2 ans. Je dis OK, banco. Et l'année d'après, champion de France. Voilà, l'aventure est belle. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'année d'après, il démarre Markovic. Et la voiture fait repartir. Non, c'était T'as dû quand même arrêter un jour ou l'autre, comment ça s'est passé aussi? Alors, c'était difficile le choix de quand même d'arrêter sa carrière? Non, là quelque part, c'est pas moi qui choisis. C'est ça qui est une blessure? C'est une blessure. Je remonte en Achille. À l'échauffement d'un match contre, je crois que c'était Zagreb ou Belgrade, je sais plus. Je fais échauffement et puis je sens une douleur vive dans le tendon d'Achille. Je dis, oups, quelque chose ne va pas. Et puis je dis en passant, c'était juste quelques minutes avant le début du match. Et je passe devant le kiné en boitillant, je dis ça va pas bien, il me dit je peux pas, le match commence. Donc je suis dans le vestiaire, dès que tu pourras, tu viendras. Et puis je me retrouve seul dans le vestiaire. Et je sais à ce moment-là, je suis seul dans le vestiaire, ça c'est un souvenir que j'ai qui est encore hyper sensible. Je sais dans le vestiaire que ma carrière se termine là. Parce que je sais que je me suis fait une grosse blessure au tendon. Et le seul problème, c'est que c'est le moment où tu as envie d'être entouré. Tu sais. Et là, tu es seul dans ton vestiaire, froid, tu as le match qui a lieu en ce moment, tu es loin de tout, tu as besoin de... Et non, tu es tout seul. Et voilà comment s'est terminée ma carrière. Les gens ne le savent pas. Voilà, je termine ma saison en cours de saison, donc quelque part avec un match de rallye que je ne complète pas totalement, mais et le lendemain, donc je passe mes examens. Et on voit cette rupture, on passe les dents dans la Chine, je me fais opérer, patati patata, et voilà, la carrière est terminée.